Alors ce matin, ma soeur, mon frère, nous allons voir cette parole. L'alliance qui te rend invincible. N'est-ce pas que nous avons commencé le temps de jeûne depuis vendredi? Et le thème phare de notre jeûne, c'est que nous puissions avoir le déclic de notre identité, de qui nous sommes en Christ, de notre statut en Jésus-Christ. Parce que, comme je vous disais, ce que j'ai remarqué, c'est que quand un enfant de Dieu est perturbé dans son identité, il sera une proie facile pour l'ennemi. L'ennemi pourra mettre toutes sortes de mensonges sur sa personne. Cette personne-là va gober tout ce que l'ennemi dira sur elle. Mais quand la personne va commencer à connaître vraiment, à s'asseoir dans son identité en Christ, c'est là où cette personne ne se laissera plus manipuler par l'ennemi. Mais elle saura comment se positionner parfaitement face à l'ennemi. Donc ça veut dire que la base, ma soeur, mon frère, dans notre foi, c'est de connaître qui nous sommes en Christ. Et si tu connais qui tu es en Christ, ma soeur, mon frère, là tu deviens invincible. Là tu deviens intouchable. Là tu deviens implacable. Là tu deviens, ma soeur, mon frère, quelqu'un qu'on ne peut pas en venir comme ça et mettre à terre comme ça. Il faudra employer une force majeure pour te plaquer à terre. Mais même ça, ma soeur, mon frère, tant que tu connais qui tu es en Christ, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas un démon en enfer, ou des démons en enfer, ou Lucifer, Satan lui-même, ne pourra te plaquer à terre. Parce que ta force se trouve dans ta connaissance de qui tu es en Christ. Et donc si tu es dans l'ignorance de qui tu es, ma soeur, mon frère, en fait, tu n'as pas la force. Mais à partir du moment où tu connais qui tu es, c'est là où tu deviens, ma soeur, mon frère, dangereux pour l'ennemi. Ça veut dire que le but de Jésus sur la croix, c'est pas pour que tu puisses devenir fébrile ou avec une faiblesse un peu bizarre. Là, non. Le but de la croix, ma soeur, mon frère, c'est pour que tu puisses devenir dangereux. Ça veut dire que le but de la croix, et Jésus est venu pour t'équiper, ma soeur, mon frère, pour que devant n'importe quel ennemi, tu pourras faire face. Tu pourras faire face. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, on a été conduits tout au long de ce week-end, dans ce temps de jeûne, en disant: Seigneur, révèle qui je suis en toi. Révèle-moi, Seigneur. Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu se regarde dans la glace et se trouve qu'il est moche ou elle est moche. Ça veut dire que ce n'est pas un bon regard que tu as sur toi. Mais à partir du moment, ma soeur, mon frère, que tu as compris que je suis le temple du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, là, ce que tu vas voir dans la glace, tu vas dire: waouh, je suis une belle créature. Parce que tu verras à travers toi le Saint-Esprit se manifester. Et nous devons, mes bien-aimés, nous asseoir dans cette réalité en disant: Seigneur, oui, je suis une si belle créature que tu as créée. Alors, ma soeur, mon frère, la base de ta marche en Christ, c'est ce côté-là où tu dois connaître qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Et moi, je crois, ma soeur, mon frère, qu'à travers cette parole ce matin, il va te révéler de quoi tu es capable. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? C'est quoi l'objectif que Dieu a sur ta vie? Je crois vraiment, ma soeur, mon frère, que l'Esprit de Dieu va nous parler individuellement. Vous savez, une parole peut sortir, mais vous êtes là, tout le monde, mais chacun va comprendre différemment. Mais moi, je crois ce matin que, peu importe dans la manière comment tu vas comprendre cette parole va te converger dans la manière de te faire asseoir dans ton identité. Je le crois vraiment. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Alors, l'alliance qui me rend invincible. Mais bien aimé, dans ce monde ici-bas, tout est une question
d'une alliance. Une alliance. Tout est une question avec qui tu as fait alliance. Le mot alliance, pour ceux qui n'arrivent pas bien à comprendre, le mot alliance, on peut remplacer avec le mot pacte. Pacte. Et aujourd'hui, dans le monde, l'occultisme, dans l'occultisme, c'est ce mot-là qui est beaucoup plus employé, pacte. Pacte. Mais dans la parole de Dieu, à ma plus grande surprise, il y a un passage où le mot pacte est mentionné. C'est dans Job. Et Job va dire ceci: j'ai fait pacte avec mes yeux. J'ai fait pacte avec mes yeux de ne pas aller regarder à droite à gauche alors. C'est bon? Donc c'est le seul passage où j'ai vu le mot pacte apparaître. Mais la plupart, les autres endroits, la Bible emploie plus le mot alliance. OK? Et vous savez, dans le mot alliance, il y a 3 choses qui constituent l'alliance. La première chose, c'est la promesse. Dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle la promesse. Voilà pourquoi, d'ailleurs, quand je dis alliance, ça veut dire, c'est comme un mariage. Un mariage. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs qui sont mariés, rappelez-vous le moment quand tu as fait alliance avec ton chéri, avec ton mari ou avec ta femme, vous vous êtes promis des choses dans les yeux. Je te promets, mon chéri, je vais t'être fidèle. Ça veut dire qu'il y a un échange de paroles, de promesses. Et donc, le mari va être lié à la femme par les paroles qu'il a sorties, qu'il a promis à la femme. Et par cette parole de promesse, l'homme va être lié à la femme. Et vice-versa. L'homme aussi, il va faire une parole de promesse et la femme va être liée à l'homme à travers les paroles de promesses qui se sont échangées. Alléluia. Donc ça veut dire que il y a la première chose dans l'alliance, c'est la promesse, les paroles de promesse. Et deuxième chose, ma soeur, mon frère, l'alliance est constituée par le sang. Le sang. Le sang. Par le sang. Et c'est pour cela, ma soeur, mon frère, je vais détailler un peu plus tard, mais je vais d'abord vous donner les 3 choses, les 3 mots qui constituent l'alliance. Alors normalement, je me disais qu'il y avait 3, mais à la dernière minute, l'Esprit de Dieu m'a soufflé. Donc il y a la promesse, il y a le sang et il y a le signe. Il y a le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance, vous êtes bien d'accord avec moi, mes bien-aimés, que quand après avoir fait les promesses, voilà, et on va mettre quoi? Une bague. En disant, ça montre que quand tu vois cette personne-là avec sa bague, il ne faut plus la chercher. Ça veut dire que c'est le signe que cette femme-là ou cet homme-là est lié à quelqu'un. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Et 4e chose, dans l'alliance, mes bien-aimés, il y a aussi ce que j'appellerais des conditions. Des conditions. Des conditions. Donc, retenez bien les promesses, le sang, signe et conditions. Alléluia. Amen. OK. Alors, on va voir dans Exode chapitre 2, verset 24. Exode chapitre 2, verset 24. Est-ce que tu peux monter un peu plus haut, verset 23 ou 22? Voilà. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son
avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc ici, ma soeur, mon frère, nous comprenons que quand Dieu vient à notre rencontre, ce n'est pas le fait que tu vas pleurer. Ce n'est pas le fait que tu vas te lamenter devant Dieu en disant ceci ou cela qui va attirer l'attention de Dieu. Mais ce que nous comprenons ici, ma soeur, mon frère, ce qui attire l'attention de Dieu vers toi, c'est l'alliance que tu auras fait avec lui. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les gémissements, mais c'est l'alliance que ce peuple avait fait, que Abraham avait fait, et c'est une alliance qui est de génération en génération. Et donc Dieu s'est rappelé de l'alliance. Donc ce n'est pas les pleurs, ma soeur, mon frère, qui va pousser Dieu à intervenir dans un cas quelconque, mais c'est par rapport à l'alliance que tu auras fait avec lui. C'est là qu'il va intervenir. Donc Dieu ne regarde pas ce que tu traverses comme souffrance. Quand tu cries à l'Éternel, c'est tout ce dont Dieu se rappellera. C'est l'alliance que tu as fait avec lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et vous savez, mes bien-aimés, je vais vous expliquer quelque chose. Le principe spirituel, pour opérer dans les choses spirituelles, vous allez voir que ce soit dans le monde des ténèbres, avec un être humain, ou entre les esprits dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, vous allez voir qu'il y a souvent des alliances qui vont se faire. On va voir, mes bien-aimés, des personnes, quand, s'ils veulent une bénédiction quelconque, avoir quelque chose en tout cas, on va voir certaines personnes vont par exemple faire alliance avec l'esprit des eaux. Il y a des personnes qui vont faire alliance avec l'esprit de forêt. Il y a des personnes qui vont faire alliance avec, je ne sais pas, n'importe quelle divinité alors, pour avoir quelque chose quelconque. J'ai connu une femme, elle voulait tellement avoir un enfant. Tellement. Et à cette période-là, on était en train de lui parler de Jésus. Mais tout ce qui était dans son cœur, son désir vraiment le plus profond, c'est d'avoir un enfant. Ça veut dire de concevoir. Et un jour, il y avait quelqu'un qui était venu lui parler en disant, ah, tu sais, je connais quelqu'un qui peut vraiment débloquer ça et tu vas enfanter. Et la personne, tout de suite quand elle a entendu que ça pouvait se faire, tout de suite quoi. Et elle me demandait, Nawal, tu es sûr que est-ce que je peux aller? Et à ce moment-là, je disais, en tout cas moi, tout ce que je sais, la bénédiction qui est la vraie bénédiction vient de Dieu, vient de l'Éternel. Et en dehors de tout ça, en dehors de Jésus, non, tu ne peux pas appeler ça vraie bénédiction. Elle ne m'avait pas écouté. Alors elle était partie avec cette personne-là. Et donc ils étaient partis là-bas faire leur truc, cérémonie, etc. Et elle a fait alliance avec un esprit démoniaque. Et comme je vous disais, dans l'alliance, il y a quoi? La première chose, les promesses. Donc cet esprit-là lui avait promis que dans quelques jours, elle allait tomber enceinte. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En fait, elle a suivi tous les rituels qui doit la lier avec cette divinité-là, cet esprit-là. Et effectivement, quelques temps après, elle était tombée enceinte. Et le temps est passé. L'enfant est né. Mais le problème, mes bien-aimés, c'est que l'enfant est né, mais depuis dans le ventre de sa mère, cet enfant-là, c'est un enfant vraiment qui était tout le temps malade. Un enfant qui avait des choses bizarres en fait, qui a suivi dans la vie de cet enfant-là dans le temps. Et c'est là où, ma soeur, mon frère, j'ai réalisé que, mes bien-aimés, un démon ne peut pas te donner une bénédiction sans rien te prendre en retour. C'est pour cela la parole nous dit, c'est la vraie bénédiction, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Et en dehors de cette bénédiction, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de bénédiction. Et la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, il ne le fait pas suivre d'un chagrin quelconque. Mais cette femme, elle a eu l'enfant. Elle a eu ce qu'elle voulait. Parce qu'elle avait fait pacte. Elle avait fait alliance avec cet esprit-là. Mais le problème, c'est que
ils étaient à l'hôpital tous les jours. Tous les jours. L'enfant grandissait. Ma soeur, mon frère, il y a des choses bizarres qui se passaient dans la croissance de l'enfant. La croissance de l'enfant était tellement perturbée que c'est après que cette personne-là s'était rendue compte qu'elle avait besoin de Jésus-Christ. Et là, je ne sais pas, bon, aujourd'hui, je n'ai plus vraiment de ces nouvelles, mais cette histoire m'est venue quand j'étais en train de préparer ce message, en disant, mes frères et sœurs, je ne sais pas avec quelle divinité où tu as fait alliance pour avoir quelque chose quelconque, mais laisse-moi te dire que Satan ne peut pas te donner quelque chose sans rien te répondre en retour. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'ADN de l'amour. Alors ma soeur, mon frère, nous, dans la parole de Dieu, la Bible nous parle d'une vraie alliance. C'est cette vraie alliance que je vais t'exposer ce matin. Et si tu comprends, ma soeur, mon frère, avec quel Dieu tu as fait alliance, si tu comprends avec quel Dieu tu t'es lié, si tu comprends, ma soeur, mon frère, quel Dieu tu as accepté, il y a certaines faiblesses qu'on ne trouvera plus chez toi. Il y a certains côtés fragiles là qu'on ne trouvera plus chez toi. Mais le secret, ma soeur, mon frère, c'est dans la compréhension de qui est le Dieu que tu as choisi. Si tu comprends, ma soeur, mon frère, dans quelle alliance où tu es, dans laquelle où Dieu t'a conduit, ça changera tout. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, le thème c'est l'alliance qui me rend invincible. Alors, il y a des personnes ce matin, vous êtes dans l'alliance, mais vous ne comprenez pas vraiment c'est quoi l'alliance que vous avez fait avec Dieu. Vous ne comprenez pas vraiment les promesses que Dieu a fait pour vous et vous ne comprenez pas vraiment quel est le sang qui a coulé pour vous. Vous ne comprenez pas vraiment le signe que Dieu a laissé et vous ne comprenez pas les conditions qui sont là. Et c'est pour cela que nous allons voir un peu plus clair. Mes bien-aimés, voilà pourquoi dans la Bible, mes bien-aimés, il y a deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Donc on voit d'entrée que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Quand il vient avec toi, il ne te veut pas juste comme ça pour un jour, 2 jours. Il te veut pour toujours. C'est un Dieu d'alliance, ma soeur, mon frère. C'est un Dieu d'alliance. Donc il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, mes frères et sœurs. Et la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, pardon, est plutôt basée à commencer avec cet homme qu'on appelle Abraham. C'est là que Dieu a commencé l'alliance avec nous, l'être humain, mes frères et sœurs. L'alliance d'Abraham. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, ma soeur, mon frère, cette alliance est basée en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça ce que tu dois comprendre ce matin. Et donc, tu dois comprendre, ma soeur, mon frère, que quand tu as fait alliance avec quelqu'un, dis-toi que tu es lié à jamais avec cette personne. Tu es lié à jamais. Et cette personne deviendra ton allié. Et cette personne doit avoir un lien très fort avec toi. Donc, il y a le mot lié, allié et lien qui doit se poser. C'est pour cela, mes bien-aimés, regardez bien dans le couple. Si tu vois qu'il n'y a pas vraiment ce lien fort entre toi et ton mari, demande encore que Dieu puisse resserrer les choses. Qu'il puisse bien resserrer afin que le lien puisse encore et encore se manifester. Et aussi, tu dois être allié. Tu dois devenir son allié. Tu dois devenir l'allié de ton mari. Tu dois devenir l'allié de ta femme. Et bien sûr, il doit y avoir un lien très fort entre toi et cette personne. Parce que c'est ça ce que Dieu veut avec nous. Donc, premièrement, ma soeur, mon frère, tu es allié à Dieu. Tu es lié à Dieu à jamais. Et tu deviens son allié. Et il y a un lien très fort avec toi et Dieu. Et c'est là où nous comprenons dans le parcours d'Abraham. On va voir qu'Abraham va développer ce côté-là, ces 3 dimensions très fortes avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait fait alliance avec Dieu. Il y a ce lien-là, il était vraiment attaché à Dieu. Il était prêt à tout pour plaire à Dieu. Il était lié très fort avec Dieu.
Et il y avait aussi ce côté-là où il était devenu allié de Dieu. Et il y avait vraiment un lien très fort entre Abraham et Dieu. Parce que pour que Dieu puisse venir voir Abraham et lui dire, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je Abraham ce que je veux faire sur Sodome et Gomorrhe? Il dit non, parce que je suis trop lié à toi pour que je puisse pas te montrer, pour que je ne puisse pas te dévoiler ce que je vais faire. Alors maintenant, écoute ce que je veux faire. Et là, Abraham, ma soeur, mon frère, il était en train de négocier avec Dieu. Et cela démontre la dimension dans laquelle où Abraham était vraiment très très loin dans sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait fait alliance avec Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Il avait fait alliance avec Dieu. Et j'aimerais que nous puissions, mes frères et sœurs, voir comment ce Dieu-là, il est magnifique. Alors, on va aller dans Genèse. Alors, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Verset, on va aller d'abord, verset 1 jusqu'à 6. Genèse chapitre 15, verset 1 jusqu'à 6. La parole nous dit, après ces événements, donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avant. Il s'est passé quelque chose avant qui a fait que Dieu s'est manifesté encore plus en Abraham. Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu va se manifester encore plus. C'est comme si il y a des choses que tu fais, tu obliges Dieu à se manifester davantage. Et ici, Abraham a fait quelque chose qui a obligé Dieu à venir à sa rencontre. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait avant ça? Avant cet événement, avant cette vision-là qu'Abraham a eue. Ça veut dire qu'ici, il était en train de combattre. Et là, la Bible nous dit qu'Abraham, il était vainqueur du bataille. Il était sorti de là et c'était lui qui avait remporté la victoire. Et j'aimerais lire le verset 17, chapitre 14, verset 17. Il dit, chapitre 14, verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi toutes les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Échol et Mamré, eux, ils prendront leur part. On voit que ici, ma soeur, mon frère, Abraham était fidèle à Dieu. Il était fidèle. Là, il a eu la victoire sur ses ennemis. Vous savez, à l'époque, quand tu combattais contre un peuple, ça veut dire que toutes les richesses de ce peuple-là t'appartiennent. Mais la Bible nous dit qu'Abraham n'a pas gardé pour lui. Mais quand le roi de Salem était venu, le roi de Salem, Melchisédek, qui est l'image de Jésus-Christ, il avait déjà le discernement, ma soeur, mon frère, qu'il devait donner la dîme. Il devait donner la dîme de tout. Et il a donné. Melchisédek ici, ma soeur, mon frère, est l'image de Jésus-Christ. Il est venu prendre, Abraham lui a donné la dîme de tout. Et ça, ma soeur, mon frère, ce geste-là avait touché le Père, avait touché Dieu. Et c'est pour cela, verset 15 maintenant nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point,
Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et vous savez, je vous rappelle ici que Dieu n'a pas encore fait alliance avec Abraham. Jusqu'ici, Abraham connaissait Dieu, mais il n'y avait pas encore ce côté-là lien entre eux. Il n'y avait pas encore les promesses, il n'y avait pas encore tout ça. Abraham n'avait pas encore fait alliance avec Dieu. Mais écoute ce que Dieu va lui dire. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et là, mes bien-aimés, verset 18, la Bible nous dit: en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens et des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. C'est là où Dieu va faire alliance avec Abraham. Et à partir de ce moment-là, ma soeur, mon frère, quelque chose va se passer dans la vie d'intimité d'Abraham et Dieu. C'est là où tout va se déclencher, ma soeur, mon frère. À partir de ce moment-là, en fait, quand Dieu a vu le comportement d'Abraham, il dit: non, il me plaît trop, sa manière d'être me plaît trop, je veux faire alliance avec toi. Et Dieu a fait alliance avec Abraham. Et ici, mes bien-aimés, avant d'arriver au niveau de l'alliance, il y a eu le sang qui a coulé. On voit les 3 étapes que je viens de citer: promesse, le sang et le signe de l'alliance. Alléluia. Donc ici, on voit la première chose, Dieu va promettre à Abraham en disant: non, ne t'inquiète pas, parce qu'Abraham pensait qu'il va mourir sans héritier, sans un héritier. Mais Dieu va lui promettre quelque chose en lui disant: ne t'inquiète pas, c'est lui qui va hériter ta richesse. Ce n'est pas de ta maison, ce n'est pas Eliezer, c'est un enfant qui sortira de tes entrailles. C'est une promesse que Dieu va faire dans la vie d'Abraham. Et la suite, deuxième, ma soeur, mon frère, c'est quoi? C'est le sang. À ce moment-là, Dieu va le conduire à tuer des animaux. Le sang doit couler pour, ma soeur, mon frère, toujours finaliser l'alliance. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans le monde d'occultisme, vous allez voir, mes frères et sœurs, souvent quand les marabouts, ils veulent faire quelque chose avec vous, il va vous dire: oui, il faut tuer coq noir, il faut tuer cabri, il faut qu'un sang puisse verser, etc. De toute façon, vous savez, Satan ne sait pas créer quelque chose. Il copie toujours ce qu'il a déjà vu Dieu faire quelque part. Il ne sait pas créer, ma soeur, mon frère. Tout ce qu'il sait faire, c'est de copier ce que Dieu a déjà fait. Donc ici, on voit la promesse. Dieu va promettre à Abraham des promesses vraiment magnifiques et une promesse qui va durer dans le temps, de génération en génération. Et on va voir ici, mes bien-aimés, le sang va couler. Le sang des animaux va couler. Et là, il va faire cette alliance avec Abraham. Et vous savez, mes frères et sœurs, la suite de ça, à un moment donné, chapitre 17, il va maintenant instaurer ce côté-là, la circoncision. Et le signe, ma soeur, mon frère, que quelqu'un a fait alliance avec Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la circoncision. C'est là qu'on va reconnaître que cette personne, elle appartient à l'Éternel des armées. À travers le signe, la circoncision. Quand un homme n'était pas circoncis, tout de suite on saura que non, cet homme-là ne fait pas partie du peuple de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y avait les promesses, le sang et
le signe. Alléluia. Et la quatrième, c'est quoi? Les conditions. Et les conditions, c'est que dans l'ancienne alliance, ma soeur, mon frère, c'est que la personne doit obéir à la loi à la lettre. Obéir à la loi à la lettre. C'était ça les conditions. Tu dois obéir. Mais ce que j'aime avec Abraham, c'est l'image. C'était l'image du croyant que nous sommes aujourd'hui, qui vivons dans la grâce. Abraham, vous allez voir, mes bien-aimés, qu'il va faire des choses qui sortent un petit peu de la parole, mais c'est comme si Dieu lui pardonne toujours. Cela démontre, ma soeur, mon frère, qu'Abraham, il a goûté la grâce avant l'heure. Abraham était dans cet épisode-là de sa vie où il goûtait, il mangeait, il vivait dans la grâce. Et c'est ça, c'est merveilleux. Et c'est pour cela, moi, je dis, Abraham, il était l'image de croyants que nous sommes aujourd'hui. Il était dans la loi. Et pourtant, il était dans une époque où la loi était là. Mais il n'était pas, la loi n'avait pas le dessus sur lui. C'était la grâce qui était sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance en l'Éternel. Amen, mes frères et sœurs. Et donc ça, c'est très important de voir ces 4 parties-là dans la vie d'Abraham. Donc il y avait les promesses, il y avait quoi d'autre? Le sang, quoi d'autre? Quoi? Le signe et quoi d'autre? Les conditions. Et maintenant, ma soeur, mon frère, je vais revenir dans la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance aujourd'hui pour nous, mes frères et sœurs? La nouvelle alliance aujourd'hui, mes bien-aimés, est en Jésus-Christ. Jésus, mes bien-aimés, est venu. Sa mission a été basée sur la promesse en disant, il y a une vie éternelle qui vous attend. La vie éternelle. Jésus, la première chose qu'il est venu nous dire, nous présenter, mes bien-aimés, que après la mort, il y a une vie qui se passe. Il a dit, je m'en vais vous préparer une demeure. Ne vous inquiétez pas. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui va m'accepter aura la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, ma soeur, mon frère, vous et moi, nous ne devons plus, mes bien-aimés, avoir la peur de la mort, de comment ça va se passer après la mort. Parce que, ma soeur, mon frère, il y a de l'assurance dans le salut en Christ. J'ai de l'assurance, ma soeur, mon frère. Je crois que si je dois partir là, je verrai Christ. Et donc Jésus est venu, ma soeur, mon frère, avec cette promesse magnifique, en nous disant, voilà, ne vous inquiétez pas. Je m'en vais, mais vous serez avec moi. La première chose. Et deuxième chose, le signe, ma soeur, mon frère. Non, la deuxième chose, c'est le sang. Jésus est venu nous donner son sang. Lisons Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20. Il dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Lisons maintenant Hébreux chapitre 13 verset 20. Hébreux chapitre 13 verset 20. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une alliance éternelle que Jésus est venu nous donner, mes frères et sœurs. Cette alliance est éternelle. Vous savez, mes bien-aimés, une alliance, personne ne peut séparer, personne ne peut rompre une alliance entre deux personnes, si ce n'est que ces deux personnes-là. Mais en dehors de vous deux, vous qui avez fait cette alliance-là, en dehors de vous deux, personne ne pourra venir et rompre cette alliance. Ça veut dire que l'alliance que tu as fait avec Dieu, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, personne ne pourra rompre cette alliance. Si ce n'est que toi, tu vas décider un jour en disant, voilà, je viens briser, moi c'est fini. Et c'est là que cette alliance prendra fin. Mais tant que, ma soeur, mon frère, tu décides de rester dans cette alliance, personne ne pourra venir et ébranler cette alliance que tu auras fait avec Dieu. Même Satan ne pourra pas briser cette alliance. Personne ne pourra
briser cette alliance. Voilà pourquoi apôtre Paul dira, qui me séparera de l'amour de Christ? En d'autres termes, qui pourra séparer, qui pourra rompre cette alliance que j'ai faite avec Christ? Rien ni personne. Ma soeur, mon frère, que rien ni personne ne puisse rompre l'alliance que tu as faite avec ton Dieu. Et aussi longtemps, ma soeur, mon frère, que tu décides de rester dans cette alliance, elle ne sera jamais rompue. Mais par contre, si un jour toi-même, de toi-même, tu décideras, en disant voilà, j'en ai marre, je sors de cette alliance, je brise moi-même l'alliance, et c'est là que cette alliance va être brisée. Et d'ailleurs, vous savez, Dieu, il ne sera pas l'auteur. Il ne sera pas, il ne va pas venir et rompre cette alliance. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il voudra toujours que tu sois dans cette alliance avec lui. Parce que aussi longtemps que tu es dans l'alliance avec Dieu, ma soeur, mon frère, l'alliance parle. L'alliance parlera en ta faveur. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, vous savez, l'alliance, c'est à quel moment elle est favorable, comment je peux dire ça? Elle est favorisée, c'est dans le monde des épreuves. C'est là où, vous savez, souvent on dit, c'est dans le monde d'épreuves que tu verras qui est qui. Qui est qui? Qui est qui? C'est là où tu vas voir, est-ce que vraiment ta meilleure amie que tu dis, ma meilleure, ma poteau, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle sera là vraiment? Parce que tu te dis en toi, je me suis liée. Elle n'est même plus ma meilleure amie, mais elle est ma soeur. Si un jour, on doit lui donner un rein, moi je suis capable de lui donner le mien. Parce que pour toi, il y a ce lien très fort entre toi et cette personne. Et donc du coup, quand dans le moment où tu es vraiment le plus mal, tu t'attends que cette personne-là puisse se lever à ce moment-là. C'est là qu'on saura qui est qui. Et moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand tu es en alliance avec lui, ma soeur, mon frère, quand tu es dans le moment le plus bas de ta vie, il se lèvera. Il va te dire, des fois même tu ne pries même pas, mais c'est lui-même qui va te relever. À ce moment-là, ma soeur, mon frère, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? C'est l'alliance que tu as fait avec lui qui parlera en ta faveur. Là où il y a une réclamation sur ta vie, cette alliance-là parlera. Non, elle ne vous appartient plus. Elle appartient à mon maître parce qu'il y a une alliance qui a été déjà établie. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pour cela un jour, vous savez, il y a cette histoire-là dans la parole de Dieu. David, il y avait son fils Absalom qui était là, qui avait voulu le mettre à terre son père. Et l'équipe qui était avec Absalom était plus nombreuse que l'équipe qui était avec David, son père. Et arrivé à un moment donné, David voyait qu'il était sous-effectif. Il disait, mais comment je vais faire pour lutter contre toutes ces armées qui sont en train de venir contre moi? Et ça s'est passé dans la forêt d'Éphraïm, cette histoire. Et là, la Bible nous dit que David, il avait fait alliance avec Dieu. Waouh! David avait fait alliance avec Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, le combat n'était plus le combat de David. C'était devenu le combat de Dieu. Vous savez, à ce moment-là, la forêt, la Bible nous dit que la forêt a tué plus de personnes que l'être humain. Ça veut dire que tous les éléments de la nature, Dieu avait utilisé maintenant comme un instrument de guerre pour être avec David. Ça veut dire que les arbres se sont levés pour tuer les soldats d'Absalom. Imagine, ma soeur, mon frère, ce qui s'est passé dans cette forêt-là. La bataille qui a eu lieu à ce moment-là. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Quand tu fais alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ma soeur, mon frère, tu ne combats plus seul. Tu ne combats plus seul. Et d'ailleurs, ce n'est même pas toi qui combats. C'est l'alliance qui se lèvera pour combattre pour toi. C'est pour cela que j'invite ce matin quelqu'un qui n'a jamais fait alliance avec Dieu. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, quelle alliance tes parents dans la famille ont fait. Mais ce matin, tu peux encore décider en disant, je veux rompre cette alliance de malédiction,
que mes parents m'ont fait rentrer dedans, ou toi-même tu es rentré dedans, tu peux encore ce matin changer les choses. Prendre une bonne décision en disant, Seigneur, je m'aligne à cette parole et je fais alliance avec toi pour l'éternité. C'est pour cela que je parle à toutes ces personnes qui hésitent. Je marche avec Jésus ou pas? Jésus ou pas? Je fais alliance avec Jésus ou pas? Est-ce que je vais lui donner ma vie ou pas? Ma soeur, mon frère, n'hésite plus. N'hésite plus. Cours dans le bras du Maître. Afin que son alliance, ma soeur, mon frère, puisse vraiment s'imposer dans ta vie. Et aussi longtemps que tu es dans l'alliance, tu deviendras invincible. Rien ne pourra te toucher. Rien ne pourra t'arriver, ma soeur, mon frère. Parce que l'alliance protège. L'alliance que tu vas faire avec Dieu te protégera. Alors nous avons vu, mes bien-aimés, les promesses que Jésus a faites d'une vie éternelle. Moi, je trouve que c'est la plus belle promesse après la mort. Il nous a dit, voilà, je vous donne ma vie. C'est ça la promesse. Et le deuxième point, c'est le sang. Il a donné son sang, ma soeur, mon frère. Il a donné son sang. Et le troisième point, c'est le signe. Aujourd'hui, mes bien-aimés, le signe qui montre qu'une personne a fait alliance avec Jésus, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le signe qui montre, ma soeur, mon frère, que tu as fait pacte avec Dieu. Quand tu fais pacte avec Dieu, il vient et il s'installe en toi. Il est ce signe, ma soeur, mon frère, qu'on ne peut que voir. C'est le Saint-Esprit. On le verra partout, tu te déplaceras. On dira, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, ma soeur, mon frère, tu es un homme et une femme de pacte qui a fait pacte avec Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le Saint-Esprit, c'est le signe, ma soeur, mon frère, de la nouvelle alliance. Il a mis en toi son souffle, sa personne. Cette fois-ci, dit non, 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 je veux plus. C'est pour ça que la parole nous parle de la circoncision du cœur. Il dit, je ne veux plus que les choses puissent se passer sur le physique, mais je veux aller plus loin. Je veux ton cœur. Je veux que ton cœur soit circoncis par le Saint-Esprit. Ah, ma soeur, mon frère, ça c'est le signe magnifique. Quand on te verra, on dit non. Non, ce n'est plus Lolita que je vois. Non, il y a quelque chose qui a changé en elle. Quand on regarde, non, ce n'est plus Lisette que je vois. Lisette, tu étais où? Tu dis, mais moi j'étais là. Et non, il ne faut pas nous mentir. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu viens au travail, fraîchement, hein, tu as fait pacte avec Dieu, fraîchement tu es sorti. Et tout de suite, on va remarquer quelque chose qui dégage de toi. À votre avis, mes bien-aimés, c'est quoi? Ça, c'est le signe. C'est le signe, ma soeur, mon frère, de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Et maintenant, ma soeur, mon frère, les conditions. C'est quoi les conditions, mes frères et sœurs? N'oubliez pas, les conditions dans l'ancienne alliance, c'était quoi? Hein? Il faut que tu puisses marcher à la lettre selon les lois. Tu dois marcher, hein? Tu dois prendre les lois vraiment au sérieux. Sinon, tu vas mourir. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'une seule condition. Jésus va dire, celui qui croira sera sauvé. Juste ça, ma soeur, mon frère, suffit. La seule condition, ma soeur, mon frère, dans la nouvelle alliance. Hé, écoute-moi. Dieu ne te dit plus, va tuer Cabri quelque part. Fini parce que lui-même, il s'est donné. L'agneau de Dieu parfait s'est donné à la croix pour nous. Ma soeur, mon frère, c'est fini ça. C'est fini. Il te dira plus, oui, je veux que tu sois comme ça, parfait, comme ça, comme ça. Non. Jésus va dire, il y a une seule condition. Celui qui croira. Celui qui croira. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu crois, aussi longtemps, ma soeur, mon frère, tu crois en lui, tu es dans la condition. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, l'autre fois, je vous ai dit, crois encore.
Parce que tout ce que Satan voudra venir te voler, c'est ta manière de croire en lui. Crois, ma soeur, mon frère. C'est la seule condition, mes bien-aimés. C'est la seule condition que Christ nous a donnée. C'est de croire, mes bien-aimés. De croire. Est-ce que nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 10, verset 16 jusqu'à 18. Il dit quoi? Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Mais bien aimé, cette fois-ci, tout se fait dans le cœur. Cette fois-ci, fini le côté, le paraître. Dieu veut, ça veut dire que quand il te voit, il voit directement ton cœur. C'est fini ce côté-là. Ou voilà, si je donne ça et le cœur de Dieu va être apaisé. Non, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Voilà pourquoi il va dire, je vais mettre directement mes lois dans leur cœur. Je ne vais plus passer par autre chose. Je vais directement parler à leur cœur. Parler à leur cœur. De cœur à cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Il a ajouté. Il ajoute. Continue. Jusqu'à 18. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est fini, mes frères et sœurs. Il n'y a plus ce côté-là où tu vas donner, tuer un animal donné pour te faire pardonner. Non, ma soeur, mon frère, c'est fini. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a compris qu'il était dans une alliance qui le rendait invincible. La personne de David. Mais bien aimé, quand il y avait le combat avec Goliath, là, Saül avec l'armée, ils étaient là intimidés par Goliath. Goliath les insultait du matin jusqu'au soir pendant 40 jours. À un moment donné, ils se sont fait tout petits devant les Philistins. Mais David était venu pour emmener le repas pour ses grands frères. Il entendait Goliath en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il dit, mais c'est qui est en train d'insulter mon Dieu? Il était encore un jeune homme. Il a dit à Saül, je vais combattre ce Goliath. Ça veut dire que ma soeur, mon frère, quand tu réalises l'alliance dans laquelle tu es, peu importe la taille du géant qui peut se présenter devant toi, ça veut dire que l'alliance, ma soeur, mon frère, va te montrer que tu peux le terrasser. L'alliance va te dire, tu peux y arriver. Ça veut dire que rien ne pourra t'effrayer. Quand tu connais dans quelle alliance tu es, ma soeur, mon frère, tu sauras que rien ne pourra t'ébranler. Et David devant Goliath, il dit, il avait juste besoin de l'autorisation de Saül parce qu'il était le roi. Il dit, donne-moi ce Goliath, je veux le terrasser. Et Saül était là, il hésitait. Il dit, mais tu n'es qu'un gamin, tu vas faire quoi sur le terrain? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que David, il était bien assis dans son alliance. C'était un homme qui a compris avec quel Dieu il s'est lié. Le problème, mes bien-aimés, des croyants aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment avec quel Dieu on s'est lié. Mais le jour où tu comprendras le Dieu avec qui tu as fait alliance, laisse-moi te dire, peu importe le Goliath qui se présentera devant toi, tu vas dire, Seigneur, je veux le terrasser. Je veux le terrasser. Je veux le terrasser. Ah! Voilà pourquoi, dès qu'il y a un démon, un petit démon qui vient te souffler, et toi, tu es dans tous tes états. Mais si tu comprendras le Dieu avec qui tu as fait alliance, tu entendras un soufflement diabolique. Tu vas souffler aussi. Et tu vas voir, ma soeur, mon frère, le retomber. Au nom de Jésus-Christ. Le seul problème que tu as, c'est que tu ne sais pas l'alliance. Comment cette alliance fonctionne en Dieu. Voilà pourquoi je suis venu avec ce message ce matin. Pour te mettre au courant. Vous savez, quand la parole nous dit, mon peuple a péri, faute de connaissance.
Vous savez, manque de connaissance veut dire les ténèbres. Ça, j'aime souvent répéter ça. Ça veut dire que quand tu es ignorant, ça veut dire que tu es dans le ténèbre. Mais aussi longtemps, ma soeur, mon frère, que tu as la connaissance des choses, et petit à petit, tu sortiras du ténèbre. Alors David était quelqu'un qui avait la connaissance de qui était son Dieu. Il va dire à Saül, j'ai déjà terrassé un ours. J'ai déjà ouvert la gueule de lion. Rien ne pourra me faire peur. Je connais qui je suis. Là, mes bien-aimés, vous savez, tu peux être dans un quartier où tous les quartiers ce sont des sorciers. Mais tu es le seul croyant dans ce quartier. Tu entendras bing, 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 bing. Chaque jour, tu entendras des cris pas bizarres, des choses qui se passent dans le quartier. Mais tu es le seul croyant. Laisse-moi te dire, si tu es le seul croyant qui connaît qui tu es, ton identité, l'alliance que tu as fait avec Dieu, ma soeur, mon frère, je t'assure, c'est toi qui as la majorité. C'est toi qui as la majorité. C'est toi qui as la majorité. Et dans le quartier, on saura qui tu es. On saura le Dieu que tu as fait alliance avec. On dira, mais il y a quelqu'un qui est un peu... ça ne va pas vraiment avec nous. On dirait que chaque semaine, tout ce qu'on a prévu de faire, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne savent pas que tu es celui-là qui a fait alliance avec Dieu. Alors David va dire à Saül, laisse-moi, je vais le terrasser. Laisse-moi, je vais le terrasser. David était quelqu'un, voilà pourquoi Dieu va dire, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. David n'était pas un homme parfait pourtant. Mais ce qui différenciait les choses, c'est que David, il était assis dans son alliance. Mais combien d'entre nous ce matin, on n'est pas assis dans notre alliance? Bien qu'on a fait alliance avec Dieu, mais on n'est pas stable dans notre alliance. Ce matin, j'appelle la stabilité des croyants dans leur alliance en Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. David dit, donne-moi. Donne-moi ce Goliath. Je vais le combattre. Là, il va dire. Le Goliath, là, il dit, mais vous m'insultez. Vous envoyez un gamin. Je vais donner ton cadavre au chien. Hey, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il était devant un jeune homme d'alliance. David le regarde comme ça. Ça veut dire que les autres voyaient Goliath était grand, hein? Mais David voyait Goliath était petit. David voyait Goliath était petit. Tout le monde voyait Goliath énorme, géant. Mais David voyait Goliath à ses pieds. Il dit, toi tu viens avec moi, avec une lance, l'épée. Moi je viens contre toi, au nom de l'Éternel, qui te taille en pièces. Ah, ma soeur, mon frère. David, il dit, c'est quoi cet incirconcis? Quand il a dit ça, j'ai tout compris. Ça veut dire que David a compris que cet homme ne pouvait pas gagner sur lui parce qu'il était hors alliance. Il n'était pas dans l'alliance avec Dieu. Il a tout compris. Il a dit non, ce combat-là, je peux le remporter. Parce que je fais face à quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec mon Dieu. Alors, la manière comment Goliath va tomber, il va tomber d'une manière la plus humiliante. Tomber de face contre terre. Normalement, quand on tombe là, on tombe soit sur le côté, je ne sais pas moi. Ah, je ne vois pas où je vais tomber comme ça. Mais Goliath, il y avait tellement la puissance dans cette pierre polie. Ma soeur, mon frère, il avait lancé ça sur le front seulement. Il a fait ce genre de roulade devant. Et même les gens qui étaient là disent, mais ça c'est quelle façon de tomber? Il était tombé comme ça. Ma soeur, mon frère,
quand est-ce que tu vas terrasser l'ennemi? Dis-moi, quand est-ce que tu comprends qui est ton Dieu? Quand est-ce que tu vas comprendre avec qui tu t'es lié réellement? Tu t'es lié à un Dieu qui ne connaît pas d'échec. Tu t'es lié avec un Dieu qui ne peut pas connaître la défaite. Tu t'es lié avec un Dieu, ma soeur, mon frère, il ne peut que gagner. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bataille que ce Dieu ne peut pas gagner. Tu t'es lié avec ce Dieu. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais, s'il te plaît? En fait, c'est une piqûre de rappel ce matin pour dire à certains croyants qui sont en train de dormir sur leur alliance. Voilà pourquoi l'ennemi dit non. Il ne faut pas qu'elle puisse savoir dans quelle alliance elle est. Parce qu'aussi longtemps qu'elle va rester dans l'ignorance de son alliance avec son Dieu, c'est très favorable pour moi. Voilà pourquoi je vais la laisser comme ça. Qu'elle puisse traîner comme ça. À chaque fois quand je viens pour la perturber, qu'elle puisse avoir peur. Mais moi je refuse cela ce matin. Je refuse cela ce matin. Peut-être qu'il y a certains, ma soeur, mon frère, les promesses que Jésus a dit dans sa parole ne résonnent pas suffisamment en toi pour que tu puisses t'asseoir dans cette alliance que tu as fait avec Dieu. Peut-être que certains ce matin, tu ne réalises pas vraiment le prix que Jésus a payé à la croix pour que tu puisses être en alliance avec lui ce matin. Mais ce que l'Esprit de Dieu veut ce matin, que tu puisses t'aligner dans ton alliance. Il y a des personnes, leurs alliances sont devant là-bas et ils sont derrière. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, je crois qu'on n'a pas jeûné pour rien. Je crois qu'on n'a pas jeûné pour rien. Je crois que quelque chose de grandiose Dieu peut faire ce matin, ma soeur, mon frère, en chacun d'entre nous. Le déclic de qui nous sommes. Et la meilleure façon de savoir qui nous sommes, c'est de se connecter à Dieu. Plus tu te connectes à Dieu, plus il va te communiquer qui tu es en lui. Mais ma question ce matin, c'est que depuis quand tu t'es déconnecté de Dieu? Voilà pourquoi aujourd'hui tu te vois, tu es un incapable. Tu te vois que tu ne peux pas faire grand-chose. Aujourd'hui tu te vois que il y a plein de choses, il y a plein de limitations dans ta vie. Et tu te dis non, je ne peux pas faire, je ne peux pas avancer, je ne peux pas ceci ou cela. Il y a trop de je ne peux pas dans ta vie. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, je viens annuler ce je ne peux pas là. Par l'alliance que tu as fait avec ton Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, l'alliance que nous avons faite, ce n'est pas avec un bois. Ce n'est pas avec les eaux. Ce n'est pas, je ne sais pas, avec l'alliance avec la mort ou dans les cimetières. Non. L'alliance que nous avons faite, mes bien-aimés, c'est avec celui qui a créé toutes choses. Est-ce que tu réalises ça? C'est avec celui qui a créé toutes choses. D'autres adorent le bois. D'autres adorent, je ne sais pas, cimetière. D'autres vont adorer devant des cascades. D'autres vont adorer les montagnes. Mais nous adorons le Dieu qui a façonné toutes ces choses. Ah! C'est ce Dieu-là, ma soeur, mon frère, que tu as choisi. Est-ce que tu réalises? Comment ça se fait que toi, aujourd'hui, on te voit, tu marches, c'est comme si un canard boiteux. Hein? Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, Dieu est bon. Demain, Dieu n'est plus bon. Quand il y a des soucis, ça ne va plus. Hein? Mais bien aimé, comprenez l'alliance. Dans l'alliance, comme j'aime bien le dire, ce qui est pour la personne B devient ça devient aussi pour la personne A. Vice versa. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que je n'ai rien et j'ai fait alliance avec Dieu. Parce que lui, il a tout. Donc ça veut dire que ce qui lui appartient, m'appartient. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, pourquoi
nous devons être vraiment au courant de l'alliance dans laquelle nous sommes. Si tu traverses un moment difficile, ma soeur, mon frère, rappelle à Dieu l'alliance que tu as faite. Et cette alliance, c'est comment, ma soeur, mon frère? Comment accéder à cette alliance? Comme je viens de dire tout à l'heure, il suffit juste de croire, de dire, moi, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie, je donne mon esprit. J'accepte Jésus comme mon maître. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur.